Bonjour, bienvenue dans cette vidéo ZipDrill. Mon nom est Thierry Stockerman et je vais vous parler de ZipDrill. Dans cette cinquième vidéo, je vais vous montrer du semi-direct sous couvert de maïs avec ZipDrill. Pour cette démonstration, nous allons utiliser un élément semeur John Deere Max Emerge. Il a l'avantage d'être dégagé et on peut très bien voir le fonctionnement de la technologie ZipDrill. On peut très bien le voir de tous les côtés. La parcelle à la démonstration, c'est du semis sous couvert de raigrain. Donc on va semer du maïs dans du raigrain. Cela a été fait en hiver et les conditions étaient humides car il avait plu 41 mm dans les jours précédant le semis et il avait encore plu le matin même. Dans cette première vidéo, on va vous montrer comment ZipDrill ouvre et ferme le sol. ZipDrill agit sur le sol comme une fermeture éclair. Il y a tout d'abord devant le disque qui ouvre le sol. Ensuite, il y a le soc semeur ZipDrill qui ouvre le sol et vient déposer la semence ainsi que l'engrais. Et enfin, derrière, les roues plombeuses qui ferment. Pour ceux qui connaissent le semoir John Deere Max Emerge, vous pouvez voir que les roues plombeuses du semoir ont le ressort, plutôt je devrais dire le ressort des roues plombeuses du semoir est très peu engagé, il est au réglage minimum. En effet, avec ZipDrill, le sillon est très facile à fermer et avec très peu de force, on ferme déjà correctement le sillon. Dans cette deuxième vidéo, on peut observer l'élément semeur depuis derrière et ça permet de voir la petite vague qui se forme autour du soc, c'est-à-dire que le soc lève légèrement le sol et le repose derrière. Et c'est ce que nous, à ZipDrill, on appelle la petite vague. Et ensuite, derrière, vous pouvez encore voir les roues plombeuses qui vont refermer le sillon. Voici la vidéo. Donc on voit bien, au milieu des roues plombeuses, on voit un petit peu le sol bouger, et c'est ce qui s'appelle la vague ZipDrill. Et donc en fait c'est le soc qui lève et qui repose le sol. Et entre le moment où il lève et où il repose, et c'est là qu'on pose la graine et l'engrais starter. Voilà. Dans cette troisième vidéo, on va vous montrer le contact sol-graine, ainsi que l'incorporation d'un insecticide. Lors de cette démonstration, il y avait du monde. On a utilisé du maïs qui n'était pas traité. Et en lieu et place d'un insecticide, on a utilisé un produit alimentaire qui a la même couleur et la même texture que certains des insecticides dont on se sert aujourd'hui. Voilà la vidéo. Ici, c'est John qui ouvre le sillon. On peut voir que le sillon est bien fermé et que c'est ferme autour de la semence. Dans le fond du sillon, on voit déjà des points jaunes, c'est la semence de maïs. Pour la démonstration, on a volontairement surdosé la semence de maïs pour bien et facilement la trouver. Et les petits points blancs sont l'insecticide, ou autrement dit le produit alimentaire qu'on s'est servi pour en lieu et place de l'insecticide. On peut voir que le maïs est bien au centre du sillon et on peut voir que le sillon est bien propre de l'intérieur. Il y a donc bien un contact sol-graine propre. Donc ces trois premières vidéos étaient des vidéos à faible vitesse. Mais aujourd'hui en agriculture, quand on sème du maïs, on veut de la productivité, on veut du débit hectare. Donc voici une vidéo de ZipDrill à 8 km/h. On peut voir ici que ZipDrill ouvre et ferme le sol, aussi bien à 8 km/h qu'à vitesse lente. Et on a encore cet effet fermeture éclair, on ouvre le sol et on le referme derrière. Un travail propre, un travail efficace. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui en agriculture de conservation des sols.
Voici ici un passage de zip drill à environ 12 km/h. Et de la même manière qu'à 8 km/h, c'est propre, c'est efficace, c'est simple. Le sillon s'ouvre bien, le sillon se ferme bien. Et c'est tout ce qu'on a besoin aujourd'hui. Voilà. Merci pour avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à regarder les autres vidéos de la série de présentation. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter dès aujourd'hui. Merci, à bientôt.